13, versets 4 à 9. Matthieu, chapitre 13, versets 4 à 9. Tout simplement, donc c'est la parabole du semeur. Et c'est un message qu'il me semble avoir déjà prêché il y a de longs mois, peut-être un an ou deux. Mais voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de cela. Et donc, dans ce cas-là, il vaut mieux obéir au Seigneur. Matthieu, chapitre 13, versets 4 à 9. Et c'est étonnant de voir comment un même texte peut être développé toujours de manière un peu différente. Le Seigneur, c'est les mêmes mots, et c'est un petit peu ce qu'on va voir ce matin, c'est le même mot, c'est la même parole, c'est le même message, et pourtant, tellement d'aspects différents, et nous sommes toujours enrichis par la parole de Dieu. Donc c'est Jésus qui enseigne le peuple à travers des paraboles, et à travers cette parabole du semeur, il dira donc qu'il y a un semeur qui sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Alors elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, et quand le soleil parut, elle fut brûlée, elle sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, ou les ronces, les mauvaises herbes. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Il n'y a pas de chance, cette petite semence. Sauf qu'au verset 8, il est écrit qu'une autre partie tomba dans la bonne terre. Et là, elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et Jésus conclut en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Et j'aime bien associer la parabole du semeur à un autre texte qu'on trouve dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Je vais le lire pour vous. Où il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. » La question que nous allons aborder ce matin, c'est celle-ci. Le fruit que la parole de Dieu produit dans notre vie ne va dépendre finalement que d'une seule chose, c'est l'état de notre cœur vis-à-vis de cette parole. Je vais répéter parce que c'est important, c'est le thème central de ce que nous allons partager ce matin. Le fruit que la parole va pouvoir produire en nous. Quelque part, on pourrait dire aussi l'efficacité de la parole de Dieu dans ma vie. Ce qu'elle va produire en moi ne dépend principalement que d'une chose, c'est l'état de notre cœur vis-à-vis de cette parole. Et Jésus, dans cette parabole, va mettre en évidence 3 états de cœur qui vont rendre la parole infructueuse. Il va commencer par décrire le long du chemin. Donc c'est une terre qui est battue par le passage de nombreux passants et qui représente un cœur qui est indifférent, qui est endurci et qui ne laisse pas la semence la pénétrer. Il y a ensuite les endroits pierreux qui représentent un cœur superficiel, un cœur qui est rempli de pierres et de choses qui empêchent la semence de germer. Et ensuite, il y a le 3e état, c'est le cœur qui est rempli d'épines, de mauvaises herbes, c'est le cœur préoccupé. Et ce matin, nous allons voir comment travailler sur notre cœur pour qu'il soit comme cette bonne terre, qu'il soit bien disposé à l'égard de la parole, afin bien que la parole puisse produire un fruit en abondance dans notre vie. Pour commencer, la semence, on le sait, elle représente la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 8, verset 11, c'est dit de manière très claire, voici ce que signifie cette parabole, dira Jésus. La semence, c'est la parole de Dieu. Et ce qu'on remarque tout de suite quand on lit cette parabole, c'est que cette semence, elle ne change pas. Le semeur ne va pas se dire, là c'est un endroit pierreux, je vais prendre une autre semence. Là c'est un endroit, il y a des épines peut-être, je vais prendre une autre semence. Non. Le semeur ne va pas changer de semence en fonction du terrain. Il n'en a pas besoin. Pourquoi ? Parce que la semence, elle est bonne. La semence, elle n'a aucun problème. La semence, elle contient tout ce dont elle a besoin pour pouvoir devenir un arbre et produire du fruit en abondance. Tout ce qu'il manque à cette semence, c'est une bonne terre. Une terre qui soit capable de l'accueillir pour lui permettre de germer jusqu'à maturité. Et nous voyons donc que si la semence, si la parole de Dieu ne peut pas produire de fruits dans un cœur, dans une vie,
Mais ce n'est pas la faute de la semence, ni même du semeur. Mais c'est plutôt parce que le sol sur lequel la semence a été semée n'est pas suffisamment disposé ou préparé pour la recevoir. Autrement dit, si le terrain est favorable, la semence produira du fruit jusqu'au centuple. On est gagnant quand même, une semence, une parole, une prédication qui produit 100 fruits. Mais si le terrain n'est pas favorable, la semence va demeurer stérile. La première chose que j'aimerais souligner, la première chose vraiment importante, c'est que la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle ne change pas. La parole de Dieu, elle est toujours la même. Et quand vous regardez à travers les époques, depuis plus de 2000 ans, c'est cette même parole, cette même semence qui n'a jamais cessé de sauver les hommes et les femmes qui la reçoivent. Il n'y a rien de nouveau dans cette semence. C'est la même parole, le même message. Et autrement dit, ça implique que la parole de Dieu n'a jamais besoin de s'adapter ou d'évoluer en fonction des changements de notre société. Il y a une tentation, c'est de se dire « j'ai semé, ça n'a rien produit ». On va peut-être changer la semence. On va essayer peut-être de la rendre plus agréable, plus acceptable. On a tort de faire cela. Vous savez, la parole de Dieu n'a pas besoin d'être rendue populaire, d'être rendue agréable, d'être rendue douce. Elle n'a pas besoin de cela. La parole de Dieu, elle est ce qu'elle est. Dans Jean chapitre 1, verset 4, il est écrit qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Pourquoi vous voulez changer ça ? Pourquoi voulons-nous changer la vie en quelque chose d'autre ? Pourquoi voulons-nous changer la lumière en quelque chose d'autre ? Non. Le message qui sauve, c'est le même depuis 2000 ans. Et il n'a pas besoin d'être adapté, ni d'être modifié, ni d'être renouvelé. La seule chose qui compte, la seule chose qui va rendre cette parole, ce message, qui va le rendre fructueux, c'est le cœur qui le reçoit. Si le cœur est endurci, si le cœur est préoccupé, si le cœur est superficiel ou léger, il ne se passera rien. Mais si le cœur est bien disposé, alors la semence produira du fruit jusque dans la vie éternelle. Maintenant, ce qu'on voit beaucoup en ce moment, il y en a beaucoup qui essayent d'adapter la parole à notre société. Ben oui, dans la parabole du semeur, le semeur, peut-être il est découragé. Vous imaginez, il sème, et il n'y a qu'une semence sur 4 qui produit du fruit. En tout cas, ça en a découragé certains, puisque certains essayent d'adapter la parole, en se disant non, il faut plus de résultats. Cette parole, parfois, elle dérange. Cette parole, parfois, elle n'est pas populaire. Mais le but de la parole de Dieu, j'aimerais le rappeler ce matin, c'est important, le but de la parole, ce n'est pas d'être populaire. La prédication de la parole n'a pas pour but de rassembler un maximum de monde ou de remplir des stades. Il y en a, c'est le but. Moi, je veux remplir des stades, je veux remplir des stades entiers. Mais ce n'est pas le but de la parole. Le but de la parole de Dieu, quand elle est prêchée, c'est d'engendrer la vie dans le cœur de celui ou de celle qui la reçoit. Si c'est fait dans des stades, gloire à Dieu. Si c'est fait dans une petite cellule de prière, mais gloire à Dieu. Mais nous ne devons pas perdre de vue l'objectif de la parole. Ce n'est pas d'être populaire, ce n'est pas de faire de nous des stars, ce n'est pas de faire des pasteurs des stars. Le but de la parole, c'est d'engendrer la vie dans le cœur de celui ou celle qui la reçoit. Si certains n'acceptent pas la parole, si certains n'acceptent pas d'entendre qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu, qu'ils ont besoin de se repentir de leurs péchés, on ne va pas changer la parole pour autant. Parce que le problème, c'est que dès que nous allons changer quoi que ce soit dans la parole, c'est plus la parole de Dieu, ce n'est plus l'évangile. Ça devient un faux évangile. Dès qu'on va changer le message de la parole, dès qu'on va tenter de le rendre un petit peu plus doux, un petit peu plus agréable, un petit peu plus populaire, dès que l'on va retrancher ou qu'on va essayer d'ajouter quoi que ce soit, ce n'est plus le message de l'évangile. Ce n'est plus le message qui sauve, ce n'est plus le message capable de produire la vie dans le cœur de ceux qui la reçoivent. Et ça, c'est important.
Sur le moment, en effet, il y a peut-être de la joie, il y a de la satisfaction, on entend ces choses, ça nous flatte, on est content, on est heureux, on se dit « Ah, ça m'a fait du bien ». Mais je suis désolé, un massage, ça fait du bien, mais ça ne sauve pas. Un bon discours, ça fait du bien, mais ça ne sauve pas. Il n'y a que la semence de vie qui sauve. Et si ça ne produit pas la vie, si la prédication d'un faux évangile ne produit pas la vie, à quoi ça sert ? Ça ne sert à rien. Dans Jérémie chapitre 6, verset 16, il est écrit ainsi, parle l'Éternel, « Placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez-vous quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent, « Nous n'y marcherons pas. » La parole de Dieu, j'aime bien la voir comme un ancien sentier. J'aime bien voir la parole de Dieu comme un vieux message. Pour faire le contraste avec aujourd'hui où on essaye d'amener toutes sortes de nouveautés, des nouveaux messages, des nouvelles pratiques, des nouvelles choses, pour tenter d'attirer un maximum de monde. Ce n'est pas une fin en soi. La parole de Dieu est un ancien sentier qui n'est pas forcément le plus populaire, mais qui contient la même puissance pour produire la vie dans le cœur de celui ou celle qui la reçoit. Ce matin, nous devons nous attacher à la parole de la vie, nous attacher à la vérité. Attachons-nous à la Bible, attachons-nous aux Écritures, attachons-nous au testament que Dieu nous a donné dans son amour et dans sa grâce. Parce que c'est dans ces choses que se trouve la vraie vie. C'est dans ces choses-là que nous allons apprendre à connaître Dieu, et c'est aussi à travers ces choses que nous deviendrons réellement libres. La parole de Dieu a ce pouvoir aussi de nous rendre libres. Dans Jean chapitre 8, verset 31, Jésus va dire « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cette semence, c'est la même semence qui est semée depuis 2000 ans. Et il n'y a aucune raison d'essayer d'adapter la semence au terrain, en nous disant « Oui, mais c'est quand même dommage, on prêche, on fait toutes sortes de choses, il y a peu de gens qui viennent. » Ça, ce n'est pas notre problème. J'ai arrosé, j'ai planté, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Notre rôle à nous, c'est de semer la parole. La parole de vie est la même depuis des millénaires. Nous n'avons pas à chercher la nouveauté. Ne nous laissons pas attirer par ce qui brille ou par des ambiances. Laissons-nous attirer par la vérité de la parole. C'est elle seule qui peut produire la vie. Maintenant, il y a une autre question. Quel est notre rapport vis-à-vis de cette parole ? Quand elle est prêchée dans la vérité, dans toute son exactitude, quel est notre rapport par rapport à cette parole ? C'est ça qui est déterminant. Ce qui va empêcher la semence de la parole de produire son fruit dans ma vie, ce n'est pas la qualité de la semence, ni même celle du semeur, mais c'est l'état de mon cœur vis-à-vis de cette parole. L'état de mon cœur, ma disposition vis-à-vis de cette parole va déterminer si cette parole peut produire ou non du fruit dans ma vie. Et c'est une chose, vous savez, qui est de la plus haute importance. Parfois, on néglige, parfois on se laisse aller, il y a un peu d'indifférence, un petit peu voilà, on se laisse aller, mais ce sont des choses qui sont très sérieuses. Dans Jean chapitre 15, verset 2, Jésus va dire « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » En parlant de Dieu le Père, il le retranche. Ça veut dire que si nos cœurs ne sont pas disposés à recevoir la parole, si nous sommes endurcis, préoccupés, superficiels, et que nous ne permettons pas à cette parole de produire du fruit, nous sommes comme, vous savez, cette parabole du figuier, où Jésus voit un figuier, il a plein de feuilles, mais il n'a pas de fruits. Il a dit sèche et meurt. Nous serons retranchés. Frères et sœurs, écoutez, la parole ne suffit pas. Venir à l'église, lire la Bible tous les jours, prier, ça ne suffit pas. Si nous ne recevons pas cette parole dans notre cœur, dans un cœur bien disposé, si nous ne permettons pas à cette parole de produire du fruit, d'avoir autorité sur notre vie, sur nos pensées, sur nos habitudes, sur tout le reste, ça ne sert à rien. La parole de Dieu, oui, elle est puissante, elle est efficace, mais seulement si nous la recevons dans notre cœur.
Seulement si nous l'acceptons, si nous lui permettons de nous changer, de nous transformer, si nous permettons à cette parole d'avoir autorité sur notre vie. Il y a un professeur à l'école biblique qui disait que le seul livre, il dit « je me permets de juger tous les livres ». Il parlait des commentaires bibliques. Et parfois on a des commentaires bibliques, on a des notes d'études, etc. Il a dit « je me permets de juger tous les livres que je lis ». Mais le seul livre qui me juge, auquel je permets de me juger, c'est la Bible. Et c'est vrai. Il faut être honnête, parfois il y a des textes qui nous dérangent, il y a des textes qui nous reprennent, on les lit, ouf. Mais si on fuit, on fuit où? Regardez Jonas, il a fui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors Jésus va employer 4 métaphores, 4 images pour expliquer l'état de notre cœur. Il y a d'abord donc le long du chemin qui représente un cœur indifférent. Il y a ensuite les endroits pierreux qui, eux, représentent le cœur, un cœur qui est superficiel, qui est partagé, qui n'a pas beaucoup de profondeur, qui ne laisse pas beaucoup de profondeur à la parole de Dieu. C'est superficiel. Ensuite, il y a les épines, qui représentent un cœur qui est préoccupé. Et enfin, la bonne terre, qui représente un cœur bien disposé. Et ce sont des états de cœur qui nous concernent tous. Ça ne concerne pas seulement les inconvertis. Ça concerne tous les hommes, toutes les femmes. Ça nous concerne tous et ne croyons pas être à l'abri. C'est pour ça qu'il y a ce texte que nous avons lu au début. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11 nous dit que toutes ces choses sont arrivées aux Hébreux pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, puisque nous avons toutes ces choses pour notre instruction, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Prenons garde et veillons sur notre cœur. Le premier état de cœur, c'est un cœur qui est indifférent vis-à-vis de la parole. Un cœur qui est endurci, qui est indifférent. C'est la parole, on l'entend, mais on ne retient rien. On écoute, mais on ne retient rien. Parfois on dit, mais qu'est-ce que tu as lu ce matin? Qu'est-ce que tu as retenu? Je ne me souviens plus. Et qu'est-ce que le pasteur a prêché dimanche? Je ne me souviens plus. Il y a comme une barrière. On entend, mais ça passe d'une oreille à l'autre. Ou pire, on l'écoute, mais on la rejette. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Vous savez, à un moment donné, Jésus prêchait la parole, et les hommes qui l'écoutaient, les disciples, qui étaient des milliers, qui étaient nombreux, ils ont dit, mais cette parole est dure, qui peut l'entendre? Et ils l'ont rejeté, ils sont partis, ils ont dit, ah non, moi je ne suis pas d'accord avec ça, et ils sont partis. Un cœur endurci. Et c'est étonnant. Vous savez, quand Jésus guérissait les malades, il n'y a pas de problème, tout le monde était là. Ah, Jésus, tu es le plus beau, tu es le plus merveilleux, on te suit. Quand Jésus multipliait les pains et les poissons, pas de problème, on suivait Jésus. Quand il dénonçait l'hypocrisie et la fausseté des scribes et des pharisiens, pas de problème, on l'applaudissait. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais quand Jésus va leur dire, vous allez devoir écouter mon enseignement et le mettre en pratique pour obtenir la vie éternelle. Là, c'est une autre histoire. Là, ils vont dire, bon, cette parole est un petit peu dure, tu es bien gentil, mais on va aller voir ailleurs. Quand Jésus va dire qu'ils doivent renoncer à leur religion, à leur rite, à leur tradition, pour écouter son enseignement, là, ils vont commencer à rejeter Jésus. Quand Jésus, par exemple, s'adresse au jeune homme riche, ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Ce n'est pas Jésus qui est allé chercher le jeune homme riche, c'est lui qui est venu voir Jésus, en disant, mais qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la vie éternelle? Regarde tout ce que j'ai fait déjà, qu'est-ce qui me manque? Jésus va lui dire ce qui lui manque. Va, vends tout ce que tu as, tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. Là, le jeune homme, il va rejeter. Il va rejeter cette parole de Jésus. Et Jésus est en train de semer la semence de vie dans son cœur, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il la jette, en disant, non, ça c'est pas pour moi. Un cœur indifférent, c'est un cœur qui ne comprend pas que la parole de Dieu, c'est une parole bienveillante, une parole remplie d'amour et de compassion pour nous conduire dans la lumière et dans la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'elle provoque parfois un rejet, parce qu'on pense que c'est une parole qui est dure et qui est là juste pour nous contrarier. Nous ne devons jamais perdre de vue que la parole de Dieu, c'est avant tout la parole de la vie. C'est ça qu'il y a de particulier dans la parole de Dieu. C'est la parole de la vie.
Et quand la parole révèle quelque chose peut-être de difficile à entendre pour nous, c'est pas pour nous punir ou pour nous juger, mais c'est pour nous guérir. J'aime bien cette image. Je l'ai reprise d'un autre message. Quand le médecin vous annonce un problème de santé, quand il vous dit « votre bilan sanguin n'est pas bon, il y a ça, ça et ça qui ne va pas », pourquoi est-ce qu'il vous le révèle? Pourquoi est-ce qu'il vous dit ce qui ne va pas? Parce que quand même, il ne vous annonce pas une bonne nouvelle. S'il vous dit il y a ça qui ne va pas, il y a ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Mais pourquoi il vous le dit? Est-ce que c'est parce que c'est un méchant médecin? Est-ce que c'est parce qu'il nous juge? Bien sûr que non. S'il le fait, c'est pour pouvoir nous guérir. S'il le fait, c'est parce que son objectif, c'est quand même de nous voir en bonne santé, de pouvoir nous donner le bon traitement. Et c'est exactement la même chose avec la parole de Dieu. Quand elle révèle ce qui ne va pas, quand elle nous paraît parfois dure à entendre, eh bien c'est parce que Dieu veut nous guérir. C'est ce que nous devons comprendre avec Dieu et avec sa parole. Vous savez, il est le Dieu qui sauve. Il n'a jamais cessé de chercher à sauver les hommes. C'est le Dieu qui guérit, c'est le Dieu qui relève, c'est le Dieu qui donne la vie éternelle. Et faisons confiance au Seigneur et à sa parole. C'est un Dieu qui est rempli d'amour et de compassion pour tous les hommes. Et quand Dieu nous dit, là il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu nous dit aussi, fais-moi confiance, laisse-moi faire, et je te guérirai. Dans Hébreux chapitre 3, verset 15, il est écrit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Vous savez, nous avons tout à gagner en acceptant la parole de Dieu. Et il faut être honnête, parfois ce n'est pas facile. Mais on a tout à gagner. Parce que c'est une parole qui va produire la vie, qui va engendrer la vie, qui va produire l'espérance, qui va produire la joie, qui va produire le bonheur et qui va produire la paix. Mais si nous la rejetons, cette parole, alors nous perdons tout. Et c'est très simple à comprendre. Qu'y a-t-il en dehors de la vie? Jésus a les paroles de la vie éternelle. Mais en dehors de la vie, il y a quoi? Il y a la mort. La parole est la lumière des hommes. En dehors de la lumière, il y a quoi? Il y a les ténèbres. Qu'est-ce qu'il y a en dehors de Dieu et de sa parole? Eh bien, il n'y a que le désespoir, la ruine, la désolation, la tristesse, la mélancolie. Il n'y a que des choses négatives. Et c'est pour ça que Jésus lance encore cet appel aujourd'hui, qu'il nous dit, Apocalypse 3,20, voici, je me tiens à la porte. Jésus ne cesse jamais de se tenir à la porte de nos cœurs. Même si nos cœurs sont endurcis, il se tient à la porte et il continue à frapper. Et il va dire, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu. Ouvrons nos cœurs. Dieu ne veut pas nous faire du mal. Si notre cœur est endurci, si notre cœur est comme un terrain sec, le Seigneur est capable encore de l'arroser de ses eaux vives et de rendre notre cœur sec, d'en faire un cœur fertile pour sa parole. Deuxième état de cœur, c'est un cœur qui est superficiel vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est l'image que Jésus prend en disant qu'une partie donc de la semence tombe dans les endroits pierreux. Elle n'a pas beaucoup de terre et le problème c'est qu'elle lève aussitôt parce qu'elle ne trouve pas un sol profond et quand le soleil paraît, elle brûle, elle sèche parce qu'elle n'a pas de racines. Un cœur superficiel, c'est quoi? C'est un cœur qui aime la parole. On aime la parole. Contrairement à un cœur indifférent, là on aime la parole, on l'écoute, on la reçoit, elle nous fait du bien, mais ça ne va pas plus loin. Notre rapport avec la parole est donc un rapport superficiel. On reçoit toujours la parole de Dieu avec joie, il n'y a pas de problème. Mais ça ne va jamais plus loin que de l'émotion. Autrement dit, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de repentance. Parce que vous savez, quand la parole, à un moment donné, quand vous la lisez, elle nous amène à prendre des décisions, elle nous amène à un engagement. Et quand on en vient là on dit non. Il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de brisement, et peut-être même pas la foi véritable. Il n'y a pas de profondeur, c'est ça un cœur superficiel. Il n'y a pas de profondeur. On aime la parole quand elle brille, quand elle nous dit « tu es beau, le Seigneur t'aime », etc. Là on aime, mais ça ne va pas plus loin. Et Jésus révèle que, c'est vrai, si de l'extérieur, on semble être de bons chrétiens, des chrétiens remplis de la vie, en réalité, tout ça est très fragile.
Parce qu'il n'y a pas de racine, il n'y a pas de stabilité. Et quand l'épreuve vient, eh bien tout s'effondre. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Et on l'a expliqué en long et en large. Et je ne vais pas refaire le message, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller le consulter sur Internet, sur notre chaîne YouTube, ADD Montvert. Vous pourrez donc revoir ce message. En tout cas, voilà, je vais rapidement le résumer. On avait vu comment développer des racines, devenir fort et stable face à l'adversité. Il y a ce texte de Luc, chapitre 6, verset 47, où Jésus va dire « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. » Et il va dire « Il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc, le vent, le torrent, l'épreuve est venue, une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Qu'est-ce qui nous empêche de développer une relation profonde avec Dieu et avec sa parole? C'est quoi le problème? Eh bien, c'est que parfois il y a des pierres dans nos cœurs. Il y a des choses qui sont là, nous avons un cœur qui est partagé, nous aimons Dieu, nous aimons aussi le monde. Et peut-être la question, si tu as une relation légère avec le Seigneur, avec sa parole, si ta relation avec Dieu manque de profondeur, peut-être une question à se poser, c'est quelles sont les pierres dans ton cœur que tu refuses d'enlever pour permettre ensuite à la parole de s'épanouir dans ta vie. Et souvent, comme je le disais, c'est parce que le cœur est partagé. On aime Dieu, mais on aime aussi le monde. Et on aime ce qui est dans le monde. On aime Dieu, mais notre cœur est aussi attaché à autre chose. Ça peut être, par exemple, l'amour de l'argent. Ça peut être la liberté de faire ce qu'on veut. On dit, oui, j'aime le Seigneur, j'aime sa parole, mais j'aime aussi faire ce que j'ai envie. On ne va pas me dire ce que je dois faire. Ça peut être aussi, on aime Dieu, mais on aime aussi certains péchés. On refuse de renoncer à certains péchés. On sait que c'est un péché, mais on refuse d'y renoncer. Ça peut être certains vices, etc. Et Jésus a été très clair là-dessus. Sur les cœurs partagés, Jésus a dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » En concluant, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut nous couper du monde et lire la Bible 24 heures sur 24. Ça ne veut pas dire ça. Aimer Dieu avec un cœur entier. C'est-à-dire, quand on a enlevé toutes les pierres qui empêchent la parole de Dieu de bien pénétrer notre cœur. Aimer Dieu avec un cœur entier, ça veut simplement dire que lorsque je suis devant un choix ou une décision, je choisis de faire les choses selon la volonté de Dieu. Je mets Dieu en priorité dans ma vie. Je donne la priorité à Dieu et à sa volonté dans tous les choix, toutes les décisions que j'ai à prendre. S'il me reste par exemple un quart d'heure devant moi le matin avant d'aller au travail, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais sur Facebook ou est-ce que je prends un temps pour prier? C'est là que ça se joue. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Mais Jésus nous a prévenus. Matthieu 7, verset 13, il va dire « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Ouais, parce que c'est facile. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Troisième état de cœur, c'est un cœur qui est trop préoccupé et qui n'a plus ni le temps ni l'énergie pour les choses de Dieu. C'est un cœur qui est fatigué. C'est ce que Jésus dira en parlant de cette semence qui tombe parmi les épines montèrent et étouffèrent la semence. Donc ici, ce n'est pas un problème d'indifférence, ce n'est pas un problème de légèreté, on n'est pas superficiel par rapport à la parole de Dieu. Ici, le problème, c'est qu'on est submergé par les inquiétudes, par les tracas, les soucis. Et ça nous accapare tellement qu'on finit par être totalement épuisé. On n'a plus d'énergie, on n'a plus de force, et on est comme étouffé. Alors on le sait, on a tous des problèmes, et la vie réserve à chacun son lot de difficultés. Et le problème, c'est quand nous laissons ces choses-là nous submerger. Si nous laissons ces choses-là nous submerger, nous finirons par couler. C'est ce que Jésus dit. Et c'est pour cela que, même si nous connaissons la parole de Dieu, même si nous l'écoutons régulièrement, avec beaucoup d'assiduité, si nous ne réagissons pas de la bonne manière devant les problèmes que nous avons à affronter,
eh bien ces problèmes vont avoir raison de nous. Et alors on va devenir comme une terre qui se dessèche et la parole deviendra infructueuse dans notre vie. Alors comment faire? Ben, la solution est toujours la même. C'est toujours la même chose finalement. Il n'y a absolument rien de nouveau. Quand nous sommes face à des problèmes, des luttes, des combats, des difficultés, des défis, des choses difficiles, eh bien il faut se tourner vers Dieu. C'est toujours la même chose. Comment faire pour ne pas se laisser submerger par les problèmes? Il faut se tourner vers Dieu. Je ne vais pas refaire les messages des semaines dernières. Vous trouverez tout ça sur Internet. Tout y est dans ces messages-là. Et je vous invite à aller les réécouter. Maintenant, très courtement, on l'a vu avec différents hommes de Dieu. On l'a vu avec le roi David. On l'a vu avec Néhémie. C'est toujours le même schéma qui se répète chez ces grands hommes de Dieu. C'est toujours le même schéma qui conduit à la victoire et à la délivrance. Quand ces hommes, on avait pris l'exemple de Néhémie et de David, quand ces hommes sont devant une situation préoccupante, quand on vient dire à Néhémie que les portes de Jérusalem sont détruites, que le peuple fait pitié, qu'il est à la merci de ses ennemis, ils sont devant une urgence, devant une situation catastrophique. La première chose qu'ils font, c'est quoi? Ils se retirent, ils se tiennent devant Dieu dans le jeûne et dans la prière. C'est ce qu'a fait Néhémie, c'est ce qu'a fait David. On dit, il y a des ennemis qui sont en train d'attaquer la région, ils sont en train de piller les maisons. Qu'est-ce que fait David? Il ne se met pas en guerre tout de suite, il se retire, il prie, il se tient devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est là, frères et sœurs, dans le lieu secret, que Dieu se révélera à nous, que Dieu nous parlera, que Dieu nous rassurera, qu'il nous consolera, qu'il nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour faire face à l'adversité. C'est au contact de son amour, de sa puissance, de sa grâce, que nos soucis et nos tracas vont se dissiper et que la paix de Dieu va s'installer. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de méthode miracle. Si nous voulons recevoir la paix de Dieu, eh bien nous devons prendre du temps auprès du Prince de la paix, de Jésus, pour chercher sa face, dans la prière, dans la lecture de sa parole. Et c'est là que le Seigneur nous donnera toutes les forces et que nous pourrons alors affronter les problèmes, les difficultés, les tracas avec la paix de Dieu. Mais il n'y a pas de raccourci. Il faut prendre du temps avec Dieu. Pour nous encourager, le Seigneur nous a laissé cette promesse dans Jérémie chapitre 17, verset 7. Il dira « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Devant les problèmes auxquels tu fais face, où est ton espérance? Tu te dis peut-être j'ai pas d'espérance, je suis au fond du gouffre. La Bible nous dit que si tu as une espérance, l'Éternel peut être ton espérance. Et si tu fais de l'Éternel ton espérance, si tu places en lui ton espérance, ta confiance, regarde ce qu'il est écrit au verset 8, il va dire que tu seras comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Tu n'apercevras pas la chaleur quand elle vient. Et ton feuillage restera vert. Dans l'année de la sécheresse, dans la saison de la sécheresse, tu n'auras pas de crainte et tu ne cesseras de porter du fruit. Amen. Maintenant, le quatrième état de cœur, c'est le cœur bien disposé. C'est un cœur qui est apte à recevoir la parole pour qu'elle produise un fruit abondant. Et pour illustrer ce cœur bien disposé, on peut prendre l'exemple d'Abraham. Abraham, c'était un homme dont le cœur était si bien disposé à l'égard de Dieu qu'il était appelé ami de Dieu. C'est extraordinaire, ami de Dieu. Et quand nous lisons l'histoire d'Abraham, nous constatons qu'il a ce rapport particulier avec Dieu et avec sa parole. Il a un rapport particulier parce que quand Dieu lui dit quelque chose, Abraham considère ce que Dieu lui a dit avec tout le sérieux et avec toute sa crainte. Il ne prend pas sa parole à la légère, il prend sa parole avec sérieux. Et ensuite, il fait confiance à cette parole. Et il a confiance en cette parole parce qu'il croit celui qui a prononcé cette parole. Et quand Dieu dit quelque chose, Abraham, il considère ça avec sérieux. Et il croit ce que Jésus dit, ce que Dieu dit. Et le plus important, il obéit à cette parole. Et c'est en vertu de cela qu'Abraham est appelé ami de Dieu. Quand Dieu lui dit quelque chose, cette parole va produire chez lui la foi, le zèle et l'obéissance. Il est bien disposé. Son cœur est comme une bonne terre. Et ça, Abraham l'a prouvé de nombreuses fois.
Dieu lui dit de quitter sa ville natale, Ur, pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas. Pas de problème pour Abraham. Abraham va le faire. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance au Seigneur. Il a reçu une parole de Dieu et il fait confiance au Seigneur. La parole de Dieu va produire quelque chose chez lui. Quand Dieu parle à Abraham, Abraham croit Dieu. Dans Genèse chapitre 15, versets 4 à 6, il est écrit qu'après l'avoir conduit dehors, il dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et au verset 6, il est écrit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel, il a eu foi dans cette parole de l'Éternel, qu'il lui imputa à justice. Vous voyez, il a un cœur tellement simple à l'égard de la parole. Dieu dit, alors c'est vrai, et alors il croit. C'est ça un cœur bien disposé. C'est avoir un cœur comme les petits-enfants. Vous leur dites quelque chose, ils le croient, ils ne se posent pas de questions. Et Abraham, il croit, il n'a pas besoin de confirmation, il n'y a pas besoin de signe. Dieu lui a dit, il croit. Même s'il ne sait pas comment Dieu va faire, il croit tout simplement. Et c'est pour ça que plus tard, quand Dieu lui demande de sacrifier Isaac, qui est le fils issu de cette promesse, ce qui paraît totalement insensé, il aurait pu dire, mais enfin Seigneur, pourquoi tu me demandes une chose pareille? Il aurait pu discuter avec Dieu. Abraham obéit tout simplement. Dieu lui dit, il lui fait confiance. Et dans Hébreux 11, 19, il est écrit qu'il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Pour lui, il n'y avait pas de souci. Seigneur, si tu me demandes de sacrifier mon fils, je le fais. Après tout, tu peux ressusciter les morts. Vous voyez, un cœur bien disposé, c'est ça. Il ne faut pas sacrifier vos enfants, d'accord? Sauf si Dieu vous le demande, mais je ne crois pas. Un cœur bien disposé, c'est un cœur qui ne cherche pas son propre intérêt. C'est un cœur qui ne cherche pas qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais perdre. Ces questions-là, il ne se les pose pas. Un cœur bien disposé, c'est un cœur qui ne recherche pas un moyen de s'enrichir, un moyen de se glorifier. Mais c'est un cœur qui cherche Dieu d'une manière désintéressée. C'est un cœur qui prend simplement plaisir à être dans la présence de Dieu, à se laisser enseigner par sa parole et qui est prompt à la mettre en pratique, simplement parce qu'il aime le Seigneur, il aime sa parole, parce qu'il fait confiance dans cette parole et il sait que, Seigneur, si tu me dis, je te fais confiance, j'ai confiance en toi, je sais que c'est pour mon bien, il n'y a rien de mauvais qui sort de toi. Et si tu me le dis, Seigneur, eh bien, je le fais. Alors je conclus, ce matin, la parole de Dieu est un ancien message. Il n'y a rien de nouveau. Ce que je vous prêche, je suis certain que vous connaissiez tous ces choses. La parole de Dieu ne contient rien de nouveau, mais elle contient quelque chose de bien plus précieux, elle contient la vie. Alléluia. Méfions-nous de tout ce qui est nouveau, les nouvelles pratiques. On va faire les choses différemment, une nouvelle technique. La parole de Dieu, elle ne change pas. C'est un ancien sentier. Cette semence, c'est la même depuis plus de 2000 ans. Ce qui par contre va faire toute la différence, c'est le cœur qui la reçoit. Ce matin, on a vu 3 cœurs, 3 états de cœur différents. On a vu les cœurs endurcis, les cœurs indifférents. La solution, c'est de bien comprendre que cette parole, elle n'est pas là pour nous faire du tort, elle est là pour sauver, elle est là pour guérir, elle est là pour relever. Ne t'endurcis pas par rapport à la parole. Si elle est difficile à entendre, si elle est difficile à accepter, fais-lui confiance. Elle vient d'un Dieu d'amour, elle vient du Dieu d'amour, d'un Dieu bienveillant. On a vu ensuite le cœur superficiel. C'est un cœur qui est rempli de peut-être d'idoles, peut-être de péchés, de choses cachées, de choses qui sont là et qui empêchent la parole de produire son fruit. La solution, c'est d'aimer Dieu avec un cœur entier. La solution, c'est de toujours choisir le Seigneur, d'abandonner ses idoles. On n'a rien à gagner à garder ces choses-là. 3e état de cœur, c'est un cœur préoccupé. On vit tous des problèmes. On a tous des soucis, des tracas. Et si nous laissons l'inquiétude nous submerger, on est battu, on est fichu. Et la solution, et là je vous renvoie au message de la semaine dernière et de la semaine d'avant, la solution c'est de se tenir devant Dieu. Quand on est face à des problèmes, des luttes, des combats, quand il semble qu'on n'a plus d'espérance, qu'on est à bout, tournons-nous vers le Seigneur. C'est lui qui nous relèvera. Et on pourra affronter ensuite les problèmes avec la paix, avec la joie, avec une force renouvelée. Et quand tu auras traversé tes épreuves, tu regarderas en arrière, tu te diras, mais comment est-ce que j'ai fait? Et tu glorifieras le Seigneur. C'est ce que Dieu dit.
Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, et on en vient au dernier point, donc c'était le cœur bien disposé, un cœur simple, un cœur qui ne cherche pas son intérêt, qui ne cherche rien d'autre qu'à plaire à son Dieu, à lui obéir, qui croit et qui fait confiance au Seigneur. Avec un cœur disposé de cette manière, quand nous lisons la Bible, quand nous prions, soyons certains d'une chose, c'est que la parole de Dieu pourra produire son fruit, un fruit à la gloire de Dieu. Amen. Disposons nos cœurs devant le Seigneur ce matin.